Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui à l'aéroglisseur fabriqué par Kenner, Palitoy et l'Australien Tall-Toys. Mais avant de commencer la description, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets vintage. Donc, il existe 3 variations de ce Landspeeder, comme on l'appelle dans le monde anglophone, et nous allons commencer ces descriptions maintenant. Distribué à partir de 1978, chaque emballage possède une présentation différente avec pour point commun le nom, le lettrage Star Wars accompagné de l'illustration de Luke et Leia sur le côté gauche du logo. Photographié sur un fond étoilé avec du vrai sable, le modèle Palitoy est livré sans capot ouvrable comparativement au modèle fabriqué par Kenner. De taille similaire, les 2 coffrets illustrent sur chaque côté de l'emballage les fonctions et accessoires qui accompagnent le véhicule. On remarque que Palitoy choisit un côté de l'emballage comme support publicitaire afin de présenter 5 personnages des 12 premières figurines listées avec sur le côté opposé une présentation du vaisseau et des figurines. La version Kenner présentée sur fond rouge, orangé et sur du sable lui aussi illustre le vaisseau avec ses passagers arrêtés par un soldat impérial. Sur les côtés, une série de photos présente les fonctions du vaisseau avec ses accessoires et sert de guide pour la pose des autocollants à l'intérieur du véhicule. Alors, pourquoi 3 véhicules vendus à travers le monde à l'époque? Le coût de transport et la taille des marchés locaux est à prendre en compte, et Palitoy créa donc, pour l'Europe et le Royaume-Uni, un aéroglisseur sans capot. L'Australien, quant à lui, Tall-Toys, créa un modèle très légèrement différent du modèle américain avec des liserés autocollants plutôt que des liserés peints comme sur le modèle Kenner. Ce qui est curieux, c'est qu'on retrouve aussi au Canada des versions fabriquées par Tall-Toys, ce qui signifie qu'en cas de besoin, les distributeurs étaient prêts à se fournir là où la marchandise était disponible. Cette initiative prendra fin en 1980 avec la sortie de l'Empire contre-attaque et sa nouvelle gamme de jouets, et Kenner sortira en 1983 une édition spéciale pour collectionneurs afin de fêter 5 ans de succès commercial avec la sortie du Roto du Jedi. La version fabriquée par Palitoy est dépourvue de capot central et la partie chromée extérieure est un autocollant appliqué directement sur la carrosserie. Le poste de pilotage est identique au modèle Kenner avec sur l'arrière des sièges des plots placés légèrement plus haut que celui vendu aux États-Unis. La suspension est simulée par 3 roues de couleur noire actionnées par un levier au centre du cockpit mais ne possède pas de blocage anti-retour de la molette comme sur la version américaine. Le modèle Tall-Toys est identique à 90% au modèle fabriqué par Kenner. Les points variants entre les deux sont les liserés autocollants qui décorent le vaisseau et le manque du point d'anti-blocage du levier central du cockpit. Sur le modèle Kenner et Tall-Toys, le capot s'ouvre afin d'accéder au compartiment moteur et sert aussi d'espace de rangement. Contrairement au modèle Palitoy, la décoration chromée qui contoure le véhicule est une vraie pièce rajoutée au montage final de l'engin. L'aéroglisseur permet de charger 2 figurines à l'avant et 2 à l'arrière. L'équipement du tableau de bord est représenté par des autocollants. Le dispositif des roues, couleur marron clair chez Kenner et Tall-Toys, est monté sur ressort et fonctionne à l'aide du levier de vitesse situé au milieu de l'habitacle. La suspension simule le flottement de l'aéroglisseur. Les sièges permettent de placer les droïdes fixés par des plots centrés dans l'axe du siège derrière Luke et Ben pour voyager dans le désert de Tatooine. L'aéroglisseur de Luke Skywalker est l'un des tout premiers véhicules à avoir été fabriqué. Malgré le manque d'ouverture du capot sur le modèle Palitoy, la silhouette est respectée et offre à l'enfant la jouabilité nécessaire avec le vaisseau. À noter que Kenner choisit un plastique plus robuste et malgré cette différence, la conception plus simple du vaisseau produit par Palitoy restera la norme en Europe, même si l'on retrouve un lot de modèles Kenner vendus en France fin 1983, importés directement des États-Unis. C'est la forte demande sur ce vaisseau qui demanda cette fabrication sur plusieurs sites géographiques, ce qui permit de fournir les carnets de commandes et ainsi satisfaire les clients pour l'année 1978. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.